Bonjour les lions et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage vient compléter votre tirage général du mois de juin qui est aussi disponible sur ma chaîne. Je vous affiche à l'écran la miniature et vous avez le lien dans la description de cette vidéo pour aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Alors pour ceux qui connaissent un peu la chaîne, vous voyez que j'utilise ici un nouvel oracle. J'ai voulu un peu changer voilà, ma façon de faire un tirage sentimental. Donc je me permets comme ça des petites expériences. J'ai acheté récemment cet oracle qui est la destinée des flammes jumelles. Je le trouve magnifique et c'est vrai que les messages sont particulièrement adaptés pour tout ce qui touche à l'affectif. Donc on va aller voir ça ensemble. J'ai tiré 3 cartes hors caméra pour gagner du temps. Mais à la fin on ira tirer une carte supplémentaire avec l'oracle de la citadelle afin de vous donner une petite phrase à méditer sur votre vie affective du mois de juin ou tout simplement une clé de compréhension, etc. etc. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'un tirage qui s'adresse à tous les lions, donc ce n'est pas votre tirage personnel, donc ne prenez que ce qui fait sens pour vous. Je vous invite aussi à la prise de recul si une info ne vous parle pas, c'est qu'elle est simplement destinée à une autre personne de votre signe. Hein, on est sur un tirage sur YouTube, donc ça ne peut pas parler à tout le monde en même temps, c'est tout à fait normal. On a capté des messages ici dans ce tirage, on verra si ça vous correspond, et dans tous les cas, je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Et enfin, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Donc ça va de 15 à 135 € et vous avez le détail de chaque formule expliqué sur mon site. Donc je vous laisse aller voir ça par vous-même. Voilà les amis, on passe tout de suite à la révélation de vos cartes. Alors vous avez la dépendance affective, l'engagement et la rencontre prochaine. Bon. Là, on va parler de toute façon de beaucoup de choses, mais en fait, ça va s'adresser aussi bien aux lions célibataires qu'aux lions en couple. Alors, je vais vous montrer les cartes comme ceci, parce que j'ai pas eu le temps de les photographier pour le montage vidéo. Donc ici, vous avez la dépendance affective. Donc là, comme son nom l'indique, on a une tendance chez les lions à se sentir... comment dire, on commence à se questionner, on a peut-être un petit peu des doutes sur son partenaire lorsque l'on est en couple. Vous ne supportez pas de rester seul trop longtemps, vous avez vraiment besoin souvent de petits messages, de petites attentions qui vous sont destinées parce que en l'absence de ces petites attentions, vous avez tout de suite une peur qui vient un peu vous ancrer comme ça, enfin vous habiter. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, on peut tout à fait être dépendant affectif tout en étant célibataire, mais ça veut dire qu'à la prochaine rencontre que vous allez faire, vous risquez de vous accrocher très très vite, trop fort et encore une fois, c'est pas un comportement qui est sain si on veut développer une relation de manière entre guillemets normale, même si on peut s'interroger sur ce qu'est la normalité. Mais bon, c'est vrai que pour développer une relation sous les meilleurs auspices, eh ben, faut quand même laisser le temps aux choses de se faire. Et c'est vrai que les personnes qui sont un peu trop pressées d'avancer très vite, ça peut effrayer l'autre. Donc le risque avec cette carte-là, c'est que vous pourriez avoir un tempérament jaloux. Vous pourriez commencer à épier le téléphone de votre partenaire, vous pourriez avoir tout le temps des doutes. Et en fait, c'est une torture mentale pour vous, les lions. La dépendance affective, c'est pas quelque chose qui va vous aider à avancer. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, faites attention aux excès d'attachement aux autres et sachez que c'est également valable dans la vie amicale. Il y a des lions qui pourraient se montrer très possessifs avec leurs amis et c'est vrai que ça peut être un petit peu saoulant pour votre entourage si vous ne vous rendez pas compte quand vous dépassez les bornes, ok ? Donc attention à ça. Après, je pense que ce qui est intéressant, petite parenthèse, c'est peut-être d'aller comprendre pourquoi vous avez cette attitude. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez ce déficit de confiance envers les autres? Pourquoi dès que quelqu'un ne vous envoie pas un message ou ne vous donne pas de nouvelles, vous pensez tout de suite que ces personnes cherchent à vous fuir? Il y a quelque chose qu'il faut creuser ici, je pense. Donc moi je vous invite déjà sur le mois de juin, si vous êtes concerné, à effectivement faire un petit travail sur vous et essayer de vous détacher de ces énergies négatives. Ensuite, vous avez la carte de l'engagement. Alors ici, on va parler, je pense, des lions qui sont en couple depuis peu de temps ou même depuis un certain moment, mais en fait l'idée c'est qu'on va avancer avec son partenaire à l'étape supérieure dans la relation. Donc là effectivement ça peut être un engagement tel que emménager ensemble, présenter la personne pour la première fois à ses proches, à sa famille, ça peut être comme sur l'image une demande en mariage ou un fiançailles ou un pax. Il y a plusieurs formes d'engagement en fait, c'est pas forcément tout de suite le mariage. Mais on a l'idée que au sein de la relation, vous avez envie tous les deux, mutuellement, eh bien, d'avancer. Alors, ça peut venir
ou de l'un ou de l'autre, ou bien ce sera d'un commun accord. Mais dans tous les cas, vous pourriez soit recevoir une demande, soit en faire une, soit parler ouvertement de votre désir peut-être de fonder une famille, etc. Mais on a l'idée qu'au mois de juin, il y a de fortes chances que la vie sentimentale des lions accède à un niveau supérieur. Donc bravo à vous pour ceux qui sont en tout cas concernés. Et puis enfin, on a la carte de la rencontre prochaine. Bon, bah là, je vais pas épiloguer très longtemps, je pense que tout est dit en seulement 2 mots. Vous avez compris un petit peu le message. Alors là, on va parler, je pense, plutôt aux célibataires, même si vous êtes en couple, vous avez totalement la possibilité de rencontrer aussi des gens. On peut tout à fait se laisser surprendre par la vie, parfois, c'est vrai, ça peut arriver. Mais j'ai l'impression qu'ici, l'énergie va parler plutôt aux célibataires. Alors, ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est qu'on vous demande de rester ouvert à toutes les possibilités. Pourquoi ? Parce que vous pourriez faire une rencontre qui ne répond pas forcément à vos critères habituels. Ça, c'est intéressant, je trouve. Ça veut dire que si vous êtes fermé sur moi, je veux que ma future partenaire ou mon futur partenaire, il ait telle couleur de cheveux, telle taille, qu'il fasse tel travail ou quoi que ce soit, vous vous enfermez dans des critères de plus en plus petits, et en fait, vous restreignez énormément comme un entonnoir, en fait, les possibilités d'accéder à quelqu'un qui pourrait répondre à votre profil. Je pense qu'il faut garder une certaine ouverture d'esprit, parce qu'en tout cas, la rencontre qui arrive, les lions, pour les célibataires, elle pourrait vous impressionner, elle pourrait en tout cas vous surprendre. On a cette idée de surprise, en fait, avec cette carte. Donc pour certains lions célibataires, ça pourrait être la fin de la solitude, avec une rencontre surprise, très étonnante, dans laquelle il y aura forcément quelque chose à vivre. On ne nous parle pas ici d'une rencontre qui va durer toute la vie, on ne parle pas du grand amour qui arrive tout de suite en frappant votre porte, même si je vous le souhaite et que c'est pas impossible non plus. Il peut arriver à n'importe quel moment, donc c'est possible. Mais l'énergie, si vous voulez, de cette carte, c'est plutôt rester ouvert à toute possibilité, et il y aura quelque chose à vivre, et cette chose à vivre, cette relation va vous apprendre quelque chose. Et donc ça va vous donner l'opportunité de grandir sur le plan personnel, sur le plan sagesse, maturité, etc. Donc que cette prochaine histoire dure longtemps ou non, vous allez en ressortir plus grand et plus fort. Ok ? Donc voilà, moi je pense que tout est dit ici et c'est plutôt pas mal. Cependant, je reviens sur le cas de dépendance affective. Attention pour les célibataires lions, on vous annonce une rencontre, ne vous accrochez pas trop rapidement à la personne, ou même si vous avez un gros coup de cœur sur elle, ne le montrez pas forcément tout de suite. Ça peut être très inconfortable et malaisant quand on voit que la personne qu'on fréquente, elle n'est pas au même stade que nous en termes d'attirance ou en termes de projet de couple. Donc ça peut vraiment effrayer. Faites attention à ça. Gardez un peu vos émotions les plus intenses pour vous dans un premier temps et laissez-vous vivre tranquillement dans un cycle qui va se dérouler naturellement. Les échanges avec cette personne. On ne peut pas tout de suite parler d'emménager ensemble ou de partir en vacances quand ça fait qu'une semaine qu'on connaît la personne. D'accord ? Voilà un petit peu l'idée. On va maintenant voir avec la citadelle, si on peut vous donner une petite phrase méditative pour votre mois de juin, les lions, ou une petite clé pour vous aider à traverser ce mois. Alors, vous avez la carte de la muse qui nous parle de générosité et de naïveté. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Il est temps de faire fi des mauvaises nouvelles et d'adhérer à l'esprit de la muse. Le travail acharné peut arranger n'importe quelle situation si l'on y allie optimisme et foi en une issue meilleure, surtout si d'autres y croient aussi. Laissez donc les désillusions aux désabusés et faites preuve de positivité. Alors, avec cette carte, on vous dit qu'il y aura des événements un petit peu festifs en juin pour vous, les lions, donc c'est plutôt pas mal. Comme sur l'illustration, on y voit ces coupes remplies de vin avec un magnifique soleil qui brille de tous ses rayons en arrière-plan. Donc on a une idée de convivialité. Il y a le message générosité inscrit sur la carte qui nous parle aussi de votre dévouement aux autres. Vous êtes vraiment clairement dans l'objectif de passer des bons moments avec la famille, les amis et pourquoi pas votre partenaire, les personnes que vous fréquentez sur le plan sentimental. En plus, le mois de juin, c'est un peu le début de l'été, le beau temps revient, et puis on a un petit peu cette énergie où on a envie de faire plein de choses. Et c'est clairement ce que vous allez ressentir. En revanche, on nous dit qu'il faut croire en vous. Vous avez un défaut de confiance en vous et envers les autres. On l'a vu avec la carte de la dépendance affective. Mais on nous dit aussi que même envers vous-même, vous avez un défaut de confiance. Et ça peut malheureusement ne pas vous aider à avancer. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'avez pas la foi dans vos propres projets ou si vous n'avez pas confiance dans votre propre succès,
Pas forcément, c'est pas que ça va pas arriver, mais vous avez encore plus de mal à y parvenir. Donc pour moi, ici on vous dit que le mois va plutôt bien se passer sur le plan de vos relations en général, amicales, sentimentales ou familiales. Mais néanmoins, le plus dur du travail est à faire sur vous. Vous n'avez pas à avoir un manque de confiance envers les autres, parce qu'au contraire, on a l'impression que les autres ici, ils peuvent tout à fait vous surprendre positivement. Avec la rencontre éventuelle, votre partenaire qui pourrait demander à s'engager plus encore avec vous. Vous avez des surprises que vous allez vivre et ce sera très très bon pour le moral. Mais voilà, dépendance affective, ça c'est votre monde intérieur. C'est le rapport que vous avez en vous et envers les autres et c'est vos propres angoisses qui ressortent un petit peu. Donc pour moi, vous n'avez pas à vous inquiéter des autres, les lions. Et puis surtout, basez-vous sur vos ressentis et essayez de rester un peu serein d'esprit si vous voulez que le mois de juin vous offre tout ce qu'il a à vous offrir de positif. Parce qu'on nous dit que ça pourrait un petit peu, votre état d'esprit pourrait un petit peu gâcher toutes ces belles énergies. Et ce serait un petit peu dommage. Voilà les amis, ce tirage est maintenant terminé, donc ça a été un petit peu rapide, mais j'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de soutenir ma chaîne, je vous en remercie. Sachez que très bientôt, j'organise un concours avec des guidances à gagner par tirage au sort, mais ce sera par contre sur TikTok, pour fêter les 10 000 abonnés qui arrivent prochainement. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner là-bas et à aussi visionner les tirages que je fais toutes les semaines pour votre signe. Ce sont des tirages en 2-3 minutes qui viennent compléter les vidéos de YouTube, donc c'est pas exactement la même chose, je vous invite à le découvrir. Et puis pour ma part, je vous souhaite bien sûr un excellent mois de juin. Pensez un petit peu à ce que je vous ai dit dans ce tirage, j'espère vraiment que j'ai été de bons conseils et vous devriez pouvoir vivre un très beau mois de juin. Voilà les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!